Bonjour les amis, les merveilles de la nature. See how nature is marvelous. We are here in Down Beach, Limbe. I just came visiting and I said, let me go to Down Beach. I'm here with my bro, my younger brother, Nyanga Christopher Jugari. Yeah. See the marvelous nature of water, the waves and all that. Les amis, je vais vous parler de Volodymyr Zelensky. Depuis un moment, Zelensky insiste, il parle de dialogue avec Vladimir Poutine. C'était avant pour lui un tabou. Aujourd'hui, il a brisé ce tabou-là. Mais seulement, il y a les lois votées par la Rada qui est en train de l'empêcher. Ou c'est le lesbrouf, ou c'est que il voit que ses soutiens sont en train de se friter. Regardez bien au Royaume-Uni. Boris Johnson qui est venu expliquer à Volodymyr Zelensky que non, ne les écoutez pas, ne dialoguez pas, ne signez pas un papier de la paix, nous allons vous soutenir. Il a été balayé. Et balayé et remplacé par qui? Rishi Sunak. Sunak arrive, il lui dit je vais te soutenir et tout. Sunak balayé aussi. Aujourd'hui, c'est Keir Starmer qui est Premier ministre au Royaume-Uni. Ce n'est pas fini. Regardez les autres pays. En France, aujourd'hui, le soutien de comment il s'appelle, de Zelensky, qui est Emmanuel Macron, les amis, est en difficulté. Le Parlement n'est pas sous son contrôle et ça rend les choses très difficiles pour Emmanuel Macron. Donc, le pouvoir de la plupart de ces gens-là s'effrite au fur et à mesure. Et il y a un événement qui est en train de les troubler. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Déjà, on a appris que Zelensky a discuté avec Donald Trump. Il discute avec Donald Trump. Donald Trump lui a dit qu'il faut connaître bien l'histoire de la Russie. L'histoire lointaine et l'histoire récente. Par exemple, l'histoire de 1812. Les Russes ont toujours gagné les guerres. La Russie, c'est un pays immense, un vaste territoire qui part de l'Europe à Kaliningrad, l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Ça traverse l'Asie, l'Asie centrale, ça traverse jusqu'à aller avec les frontières. La Russie partage ses frontières avec les États-Unis d'Amérique. Donc, le Canada et les États-Unis au niveau de l'Alaska. Alaska, déjà, c'était un territoire russe. Ils ont vendu ça aux Américains. Donc, vous voyez que c'est tellement compliqué. Et les médias mensonges, maintenant, sont en train de vouloir essayer de diluer. Ils font comme si, oui, la paix est bien, mais c'est les Russes, c'est Vladimir Poutine qui ne veut pas la paix. Qui est en position de force aujourd'hui, les amis? C'est une question qui mérite d'être posée. Qui est en position de force? It is Vladimir Putin. There is no gainsaying. The thing is very clear. It's Vladimir Putin. Je vous suggère humblement d'écouter cette petite extrait que je comportais pour vous. Nous allons devoir parler des modifications constitutionnelles, modifications de la législation ukrainienne. Et si nous devons en parler, dans tous les cas, ce sera décidé non pas seulement par le président, mais c'est un processus assez long. Ce sera décidé et par le Parlement et par le peuple ukrainien. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. On arrivera au référendum. Au référendum, c'est le peuple qui devra dire son mot et donner sa réponse à tel ou tel format de compromis. Je m'arrête ici, j'arrête la vidéo ici. Donc vous comprenez que le gars est dépassé par les événements. Ses soutiens s'effritent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la peur de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Même si Donald Trump n'arrive pas au pouvoir, les Russes ne portent pas les lunettes roses. Les Russes savent que Donald Trump, pas Donald Trump. Kamala Harris, il y a l'eau qui arrive là, c'est pas grave. Kamala Harris ou Donald Trump, c'est bonnet blanc, bonnet en termes de politique internationale des États-Unis d'Amérique. Donc, les Russes sont en train de faire ce que les Russes savent bien faire. Strategizing and then putting it into action. That's what they are doing right now. While the others are just there, gallivanting, playing pranks, playing games and all that. Et ce sont ces jeux-là qui poussent les Ukrainiens à rester dans cette souffrance. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Même en Ukraine, il y a un sondage, dernier sondage qui vient de sortir, qui démontre que plus de la moitié des Ukrainiens veulent des négociations avec la Russie. Donc, des négociations directes. Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine. Ils sont déjà fatigués de la guerre. Et plus de la moitié acceptent même qu'il y a des concessions territoriales. Comme Vladimir Poutine a demandé 4 oblasts,
ils sont d'accord, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Même la Crimée, il n'y a pas de problème. Donc, Zelensky, dans l'extrait que vous avez vu là, accepte cela en disant que oui, on peut négocier, maintenant il faut voter, il faut le référendum par rapport à ci, par rapport à ça. Vous comprenez qu'il est en train de fléchir parce que la réalité sur le terrain est tout autre chose. Dernièrement, ils ont eux-mêmes parlé de ce qui se passe entre les militaires. Vous avez vu que les militaires se sont disputés et il y a eu 3 morts. Donc voilà des choses qui se passent qui vous montrent encore en suffisance que les gars ont très mal calculé et ils n'ont pas stratégié comme Poutine. Ils ont pensé que la Russie était faible et ils ont compté sur la Chine et la Chine les a montré que non, non, nous ne sommes pas avec vous. Ils ont compté sur les partenaires qui ne sont pas historiquement, parce qu'il faut toujours consulter l'histoire, qui ne sont pas les partenaires fiables. Les Américains, les Européens aiment les choses expéditives. Donc on parle vite fait là et après, oui, ça va, on s'arrête. Mais quand ça dure, les élites ont affaire avec leur opinion publique. Et la difficulté de l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a pas de matières premières. L'Europe achète ses matières premières partout. Et la Russie continue de vendre les matières premières partout, même en Europe, aux États-Unis. C'est très compliqué cette histoire. Nous, en tant qu'Africains, on avait tiré la sonnette d'alarme à Volodymyr Zelensky. On lui avait dit que, monsieur Zelensky, attention, 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 il faut discuter pour mettre un thème à cette situation, parce que tôt ou tard, vous allez discuter avec les Russes. Et il n'a pas compris. Voilà dans quelle situation il a mis le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne aussi, les amis. Thank you so very much for always watching videos on this platform. From me to you, your Bamenda man, your Ngi man, your Bakore man, hey, your Anglophone brother. Bye-bye. We are in the Botanic Gardens and Lim there. This is the entrance to the Botanic Garden. We just left there where you saw the notice. The lady you see with the red dress there is at the entrance, exactly at the entrance. So we'll walk through this area, come this way. We are in the gardens right now. And we're going to cross this bridge, this little bridge with this river you see here. It's pouring in the sea. There's a tributary down there. There's a tributary. It goes down to the sea, and I'll show you in a while. This is the river, in the entrance of the Botanic Garden. Bikes come in here, and this other way you can see. This is my cameraman. His name is Christopher. Yeah, Nyanga Christopher. That's the guy. See, I'm only fine. That's the guy. That's the entrance to the Botanic Garden. That's the water, they clean. See how water clean. Water clean, die, go past place. I can water we see and we do all no, just drink at one time. You see the kind of water we do all so don't drink at one time. Clean water. This is the Botanic Gardens, you can see. Yeah. That's it. And see the Botanic Gardens, yeah. I don't know. The place on the old there. They don't abandon, British don't abandon the motor there.